aujourd'hui, il y avait la remise du trophée Culture et Hôpital FHF, qui récompense les plus belles innovations en matière de pratiques culturelles et artistiques dans les établissements de santé auprès des personnes malades. Et donc il y a eu 5 établissements qui ont été sélectionnés, avec des critères tous différents. Le premier critère, c'est sur la qualité de la création et la relation du projet artistique. Le deuxième, c'est l'implication des équipes soignantes et du personnel avec les personnes âgées. Le troisième critère était sur l'implication sur le territoire avec les structures culturelles de proximité. Et voilà, on a eu plus de 50 dossiers, ça a été très dur à départager, mais ouf, ça y est, on l'a fait. Et ce soir, dans notre grande soirée solidaire, qui inaugure notre 12e édition de la semaine Chantons à tout âge, eh bien, ces personnes vont venir nous rejoindre sur scène et présenter aussi leurs projets. Et c'est toute une communauté solidaire qui s'installe autour des personnes hospitalisées, vivant en institution ou soignées à domicile. Et donc on a un exemple très concret avec vous, madame. Je m'occupe d'un service à domicile. Donc il y a des auxiliaires de vie à domicile qui vont chez des personnes âgées ou handicapées. Et on s'est développé sur un centre d'activité intergénérationnelle pour proposer aux personnes dont on s'occupe à domicile d'autres activités qui puissent faire un lien avec la société, leur quartier, qu'ils aient des activités pour ceux qui petit à petit ont pu s'isoler à leur domicile. On a aussi un jardin partagé qui est dans le même état d'esprit. C'est dans quelle région ? Sur le 15e. Et donc de par notre activité, on a eu une belle rencontre avec Culture et Hôpital qui travaillons dans le même état d'esprit, c'est-à-dire pouvoir proposer autre chose que aussi du soin à des personnes, parce que les besoins d'une personne, ça peut être lié à une pathologie, mais c'est aussi des besoins de rencontrer l'autre, d'avoir des activités, des projets pour avoir envie de vivre, voilà, et de pouvoir rester à son domicile le plus longtemps. Et puis, ce lien, nous aussi à domicile, on est confrontés tous les jours à des personnes qui sont chez eux, qui ont malheureusement des passages à l'hôpital, avec après aussi un retour à domicile. Donc voilà, faire ce lien entre la ville, le domicile, l'hôpital, et puis proposer quelque chose qui soit en dehors de l'équipe médicale, mais en passant par de la culture, par... Et vous avez En général, Dominique, elle a des coups de cœur. Oui, alors on a monté les Oui Compagnons, qui est une troupe d'artistes amateurs ou professionnels. Catherine fait partie de cette troupe. En fait, on s'est presque réunis entre voisins, les uns ayant 15 ans et les autres un peu plus âgés. Bref, tous les âges, on est à peu près une quinzaine. Et le propos est de faire du théâtre tous ensemble, d'avoir un scénario qui accueille des troupes artistiques. C'est ce qui va se passer ce soir dans les scènes solidaires. Les compagnons ont préparé une armature de spectacle, un scénario qui va permettre d'intégrer naturellement des chorégraphes, des chanteurs, des auteurs-compositeurs. Et on est presque une troupe de voisins, en fait. L'idée, c'était que les voisins se retrouvent pour faire du théâtre ensemble, pour chanter, pour emmener avec eux dans leur troupe, ouverte à tous, qu'on soit fragile, moins fragile. Je crois qu'on est tous un peu fragiles de toute manière, donc la question ne se pose pas. Mais je dirais valide ou non valide, et de se produire à la fois dans les théâtres comme ce soir, et en même temps dans les hôpitaux et auprès des personnes. Donc c'est notre troupe de Oui Compagnons, on les appelait Oui Compagnons parce que yes we can, ensuite parce qu'on se retrouve 4 week-ends par an, et que oui c'est nous, quoi, tout bêtement.
et qu'on est des gens voilà, normaux. Enfin, voilà. Donc, ce soir, ce sont les 8 compagnons qui vont faire toute la soirée présenter leurs amis artistes. Très Qui bien. à leur tour se produiront dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Et c'est une grande chaîne solidaire parce que je pense que l'art et la culture, les pratiques artistiques sont un lien essentiel d'une part, comme disait Catherine, mais en même temps sont une nouvelle porte pour de nouvelles formes d'engagement citoyen. Et pour un bon vecteur. Un bon vecteur qui rend ouvert la porte à tous. On peut rejoindre justement une troupe de théâtre, pour peu qu'on ait fait pas seulement une première année de violon, surtout pas, mais qu'on puisse faire de la musique ou des lectures, c'est une nouvelle forme d'accompagnement des personnes. Et c'est cette solidarité-là qu'on essaye de développer, en tout cas à Culture Hôpital, en créant des scènes solidaires, des lieux solidaires, des artistes solidaires, des voisins solidaires, et je crois que tout est indissociable, comme dans le solidaire, parce que s'il y avait un solidaire qui ne l'est pas des autres, ça ne voudrait plus rien dire. Donc c'est tout ce contexte de participation de chacun à un projet collectif, incluant sans aucune différence ni a priori toute personne, qu'elle ait l'art du langage ou qu'elle ne l'ait pas, qu'elle soit en fauteuil ou pas en fauteuil, qu'elle soit en haut de l'affiche ou qu'elle n'ait jamais pensé même à faire du théâtre, ou voilà, on est tous embarqués dans ce même accompagnement qui voit, enfin, notre chose c'est la vie, quoi. C'est la vie tout court. Ouais, c'est sûr que cette chaîne qui a été créée, on a tous, que ce soit les artistes, je pense les amateurs de la troupe ou les compagnons, on a tous envie d'aller vers le partage, partage de soi, de ce qu'on aime faire, la musique, le chant, de ce qui nous tient à cœur, et puis de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Hein. On nous trouve sur culturehôpital.fr, on trouve nos contacts, parce qu'on va même à domicile, c'est quand même très important. Ces artistes que vous allez voir sur scène, certains vont à domicile et accompagnent les soignants, les auxiliaires de vie. On est en train de monter tout un programme. On a créé des équipes mobiles artistes soignants. Et toute cette scène solidaire qui va avoir lieu ce soir est là justement non seulement pour témoigner, mais pour emmener avec elle et que de plus en plus ce mouvement s'étende. Et pour cette première année, il y a 6 lieux solidaires à Paris, comme l'Alliance française. Il va y avoir 40 concerts solidaires qui vont donner lieu à 120 concerts auprès des malades. On a tous ce besoin de non seulement de trouver du sens, mais d'être ensemble, et en plus d'une manière joyeuse, qui ne se prend pas la tête, parce que je ne crois pas qu'on se prenne la tête, enfin, j'en suis sûre. Et c'est très très joyeux et très convivial. Et je pense que c'est une manière de soigner, de prendre soin, d'accompagner et d'être accompagné, parce que l'accompagnement c'est à deux et il n'y a pas de personne qui en bénéficie plus qu'une autre. Certainement ça répond on le voit bien, à un besoin qui était là, d'espace comme ça, d'expression, parce que chacun a quelque chose à dire. Lorsqu'on on gratte un petit peu, comme tu dis, valide, non valide, on a tous quelque chose à vouloir exprimer, et on a besoin de ces espaces-là, libres d'expression. Oui.